qu'il y a des gens qui sont des leaders d'opinion. C'est-à-dire, ils sont dans les sociétés savantes et ils vont participer à élaborer les recommandations sur tel truc, tel truc. Et en fait, eux, ils sont rincés de pognon, mais à un niveau que vous imaginez même pas, en fait. Mais par plein de voies qui sont complètement invisibles. C'est-à-dire qu'ils vont aller faire un conseil pour une sous-filiale de la multinationale, qui n'est pas une industrie de santé, qui est une industrie hôtelière ou qui est une industrie de transport. Et ça va apparaître jamais nulle part. Mais c'est un contrat à 70 000 euros, quoi, sur une année. Etc. Et donc en fait, il y a plein de pognon, quoi. Et ça, mais ça c'est que quelques personnes qui ensuite finalement sont les leaders d'opinion, quoi, et produisent des espèces de condensés de science qui fournissent aux internes ou aux médecins en faisant comme s'ils étaient les sachants, quoi, on va dire, et influencent l'opinion clairement. Là, si vous voulez, par exemple, les internes de mon service, c'est-à-dire les bébés docteurs, on va dire. Ils ont reçu un truc sur le Covid qui faisait la synthèse par la Société française d'anesthésie-réanimation, qui est un truc qui est crédible, quoi. Je veux dire, d'habitude, c'est des gens à qui on se réfère, c'est eux qui font nos recommandations, qui font le truc qui nous cale par rapport à la justice, etc. Et bah là, en fait, il y avait marqué sur l'hydroxychloroquine, il y avait juste une méta-analyse merdique faite par des gens malhonnêtes, en fait, qui essayaient de démonter l'hydroxychloroquine, qui prenaient pas du tout en compte. Et ça a mis dans la tête de tous les internes d'anesthésie-réa que l'hydroxychloroquine c'était pas un bon médicament, que ça c'était pas utile, alors que c'est pas le cas. Si vous faites vraiment la revue de la littérature, clairement c'est utile, quoi. Il y aura des procès de Nuremberg là-dessus, quoi. Je veux dire, c'est tellement évident qu'il y a de la triche. Donc cette histoire des conflits d'intérêts, j'en profite parce que tu me le demandes, hein, mais c'est un truc archi interstitiel dans notre système. C'est corrompu de tous les côtés, quoi. Et ça va très loin, c'est-à-dire que c'est pas que les médecins, c'est-à-dire les gens à la l'ANSM, dans les agences de régulation. En fait, ils viennent eux-mêmes de l'industrie. C'est le jeu des chaises musicales. Donc c'est l'Agence nationale de la santé. De la sécurité du médicament. En gros, c'est l'agence du médicament qui dit si un médicament est safe ou pas. C'est les mêmes qui, il y a quelques années, ont mis 5 ans à réaliser que le Mediator c'était toxique, alors que Irène Frachon, qui était la lanceuse d'alerte, une cardiologue qui avait trouvé que le Mediator ça donnait des maladies des valves du cœur, des valvulopathies. Et ben, elle le disait, on l'a traitée de folle, on l'a traitée de complotiste, etc. Elle a été traînée dans la boue, vraiment, quoi. Et elle a mis 5 ans, alors que c'était évident qu'il y avait un problème. Et ben, cette agence du médicament, elle a mis 5 ans à reconnaître que peut-être il y avait un souci et à interdire le médicament. Et c'est bizarre parce que pour l'hydroxychloroquine, il y a eu une fausse étude frelatée, le Lancet Gate que vous connaissez tous. Et ben, cette ANSM, elle a mis 3 jours à interdire le gouvernement a interdit en 3 jours l'utilisation du médicament. Mais encore une fois, le système se désagrège, c'est-à-dire que là, bah, le dernier directeur de la NSM, bah, il vient de démissionner, quoi, vendredi dernier. Ça a fait ma journée, moi, je suis content. mais donc voilà, petit à petit, ça se désagrège de tous les côtés, quoi. Ça, c'est hyper simple.